Ce samedi a débuté les soutenances de projets professionnels dans tous les cercles. Pour la Côte d'Ivoire, 5 groupes ont débuté les soutenances pour ce jour, notamment le groupe Innova Future, Phoenix, Optinium, Digital Friends et Thinking Group. L'ouverture des soutenances a été effectuée par le docteur Alain Kapochichi. Ensuite, s'en est suivi le lancement officiel par le directeur en charge des affaires académiques, M. Max Lokosu. Va être ensemble Touré et c'est constitué du groupe numéro 1, Digital Friends, ils sont là. Digital Friends, ils sont là. Okay. Le groupe numéro 2, Thinking Group, ils sont là. Thinking Group, d'accord. Le groupe numéro 3, c'est le groupe 43. Gaï Futuriste, ils sont là. Donc on va ajouter le jury numéro 1, il y a M. Lengi, M. Serge et puis M. Rabi qui vont être dans le jury numéro 1. Le jury numéro 2 est présidé par M. Var, M. Batibor et puis il y a l'autre là qui est arrivé, donc on va ajouter ça. Voilà un peu comment ça va se passer. Avant le début des soutenances, le président du jury, M. Uriel Pascal Elengui, spécialiste en intelligence artificielle et solutions vocales, a tenu à rappeler les consignes concernant la posture à adopter lors des soutenances et le temps imparti pour chaque groupe pour la présentation. Pour pouvoir comprendre votre projet, tant mieux, c'est ça qui est la finalité. Ok. Et vous allez noter, il y aura une note de groupe générale, c'est-à-dire la dynamique de groupe et une note du qui d'entre vous. Ok. Donc, une note du groupe et une note du qui d'entre vous. Donc assurez-vous d'être bon chacun pour que le qui d'entre vous soit le meilleur. Et donner notre global. Allez, bon, vous êtes prêts. Bonjour à tous, je me nomme Doumbia Laji, étudiant inscrit dans la filière audit et contrôle de gestion et intelligence artificielle à l'Institut Cerveau. Nous allons vous présenter notre sommaire. En premier titre, le problème observé. Deuxième, étendue du problème. Troisième, solution déjà apportée à ce problème. 4. Solution que nous proposons. Observer. Bon. Nous avons constaté, nous avons fait un constat général dans notre communauté, notre ville, notre région, que plusieurs personnes n'ont pas d'extrait d'acte de naissance. Donc, ils n'ont pas été déclarés à la mairie et l'État ne les reconnaît pas comme étant un citoyen de ce pays. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de créer une plateforme pour pouvoir régulariser ces problèmes. Et aussi pour pouvoir s'acquérir un document administratif, la file d'attente est trop longue. Donc c'est pour régler ces problèmes que nous avons décidé de créer une plateforme. Pour remédier à ces problèmes, l'État effectue la sensibilisation pour pousser les parents à déclarer leur, parce qu'un enfant sans extrait, on peut dire il est dans le néant. Maintenant, nous avons constaté également aussi que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par l'information, pas tout le monde qui a accès aux informations. Maintenant, nous avons fait un constat. Étant donné que plus de 80% de la population a un téléphone Android, nous avons décidé comme ceci d'élaborer une plateforme qui permettra à tout un chacun de prendre rendez-vous dans les différentes administrations pour l'acquisition de documents administratifs. Parce que dans les différentes administrations, lorsque tu vas acquérir un document, tout d'abord, il faut se lever tôt. Le plus souvent, si tu ne connais pas de personne à l'intérieur de l'administration, pour avoir des documents, c'est vraiment très difficile. Souvent même, il faut donner de l'argent à certaines personnes pour que tu aies des documents le plus rapidement possible. Elle va fonctionner de la manière la plus simple possible. Ce sera une plateforme qui va fonctionner grâce à la connexion Internet et elle sera sous forme de site pour les ordinateurs et sous forme d'application pour les smartphones. Pour pouvoir utiliser la plateforme en nouvelle administration, il faut être dans le cas d'une naissance. Lorsque il y a naissance,
Bon, dans le cas le plus général en Côte d'Ivoire et en Afrique, très souvent dans les villages, lorsqu'il y a des naissances ne sont pas faites dans les hôpitaux. Elles sont faites à la maison, par nos grands-mères, de manière à créer une plateforme dans la nouvelle administration pour faire la déclaration, pour pouvoir prendre l'acte de naissance. Ça se fait en Côte d'Ivoire ici de manière générale. Lorsque nous approchons des examens, on peut retirer les convocations. Grâce, on peut imprimer les informations. De notre plateforme manuelle d'administration, nous aurons besoin ici d'un expert de communication, c'est-à-dire celui qui va, suite à cette compétence-là, nous proposons comme choix de spécialité qu'on dit la simplifier, voilà, dans les branches de dictionnaire web, de web d'application et de communication, marketing, aussi. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, le groupe 1 Digital Friend. Okay. Vous avez présenté un projet qui est très très intéressant, qui résout un problème réel, qui n'est pas un problème que ivoirien, qui est un problème qui est dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qu'on dit apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pays parce qu'ils n'ont pas de papier. Et des fois, c'est la moitié des gens de leur pays. Notamment en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé de résoudre ce problème-là, qui ont posé des plateformes. À l'époque, il y avait une plateforme SMS, je sais qu'elle est morte. C'était un jeune ivoirien qui, en partenariat avec Orange, essayait de résoudre ce problème-là. Il y a une autre qui s'appelle S13CI.ci, qui est en ligne, que vous pouvez aller voir, mais qui ne marche pas très fort. Pour une et simple raison, c'est que pour pouvoir faire un papier administratif, il faut que la personne qui veut le papier soit là physiquement. Donc je ne vais pas poser des questions maintenant, je vais laisser d'abord aux membres du jury poser la question et je reviendrai après eux poser ma question. Merci, Président. Donc merci pour cette présentation-là. Et effectivement, comme le président du jury l'a dit, c'est un projet qui existe déjà. Okay? Il y a des individus qui ont essayé de faire le travail. Et là même, pendant que vous étiez en train de présenter, je suis parti en fait sur le site officiel du gouvernement même. C'est proposé. Donc, ma question c'est, est-ce que vous avez vraiment fait une étude approfondie avant de nous proposer ce projet? Parmi vous, là, il y a une personne qui a déjà eu à passer un concours. Souvent, pour les concours, on vous demande souvent l'attestation à usage administratif. C'est sur le net qu'on tire, sur le site du gouvernement. Lorsque tu tires, comme on appelle ça, le document sur le site du gouvernement, on vous donne une date à laquelle vous devez partir à la DOREX, à la DECO ou à la DOREX, pour pouvoir déposer le papier. Mais lorsque vous arrivez là-bas, le rang que vous trouvez là, c'est vraiment pas possible. La solution, c'est de trouver une valeur ajoutée, soit peut-être, je ne sais pas, faire des thèmes numériques, de telle sorte que ça puisse améliorer. Il y a une question par rapport à votre application. Vous avez dit que ça va permettre d'éviter les rangs, parce que chacun doit aller sur l'application et puis se faire enregistrer. Dans le cas où il y a eu 100 personnes qui se sont fait enregistrer, qui ont le même jour de passage, bien sûr qu'ils ne font pas de rangs. L'agenda, là où on place les différents rendez-vous. Par exemple, par jour, on peut programmer 100 rendez-vous par jour, chacun à son heure, ou bien chaque jour a sa limite de rendez-vous au fait. Juste pour rebondir sur ce que le membre du jury a dit, ce problème a dit que, parce que le système est centralisé au fait, les structures qui délivrent ces papiers-là sont centralisées. Si on essaie de décentraliser un peu ça, les problèmes de rendez-vous et de rang peuvent être résolus. Et parce qu'il y a des problèmes qu'il y a votre projet. Okay? Donc ne pensez pas que votre projet, les projets que vous distribuez sont déjà parfaits. Non, les projets sont là pour résoudre des problèmes. Et les problèmes qu'on a identifiés, c'est des problèmes que vous devez résoudre. Okay? Donc le projet numéro 2, le projet Team Group, se prépare pendant que le
le jury délibère. En fait, j'ai quelques questions. Hein. Bon, on a compris que ça c'est un problème. Okay, mais vous n'avez pas pensé à comment ça doit être financé. Vous n'avez pas parlé de financement. Ce qu'on recherche maintenant, ce n'est pas que la solution technique. C'est aussi la solution commerciale. Là, vous avez parlé de financement. Mais là, parce que sur les feux, vous avez parlé des équipements qu'il faudra passer sur les équipements, n'est-ce pas? Alors, qui va payer pour ça et comment ça va marcher le modèle commercial? Pour le financement, nous allons d'abord faire des propositions à nos parents qui sont un peu bien placés, qui peuvent faire part de notre projet, parler aussi aux autres pour qu'ils puissent financer notre projet. Bon, après ce projet, après la présentation de ce projet, nous allons modéliser en quelque sorte, nous allons bien structurer le projet. Nous allons voir le président Kabou qui nous aide à trouver ce financement. Mais moi, je vous ai suivi, mais je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim parce que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le président du jury, vous n'avez pas dit le comment. Tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de faire votre présentation, vous avez dit, vous avez parlé du fonctionnement. Et là où il fallait parler du fonctionnement, vous avez présenté plutôt certains outils. C'est pas la même chose. Le fonctionnement, c'est différent des outils utilisés pour faire le travail. C'est deux choses différentes. Encore que pendant que vous étiez en train de faire la présentation des différents outils pour faire le travail, vous n'aviez pas